grande joie de partager un peu ce que j'ai découvert sur Notre-Dame de Rocamadour. Mais vous savez que la piété mariale ici à Rocamadour s'appuie sur une très longue tradition. Les pèlerins d'aujourd'hui, que nous sommes, marchent dans les pas de ceux d'hier. Et c'est pourquoi je vais proposer un rapide parcours historique pour identifier les traits saillants de la dévotion à Notre-Dame de Rocamadour. J'espère que ce sera assez clair et nourrissant pour vous. Et donc, je vais voir si je fais les 4 parties que j'ai préparées, mais il y en a une sur l'antiquité du pèlerinage, une sur la pénitence et les miracles au Moyen-Âge, et puis une sur déconstruction et reconstruction de l'époque moderne, et enfin le renouveau du XXIe siècle. Et peut-être que s'il faut, je soufflerai une partie. Regarde dans mon livre. D'abord, l'antiquité du pèlerinage et de la statue de Notre-Dame de Rocamadour que vous avez vue, peut-être déjà priée, entrevue dans la chapelle, peut-être vous retournerez la voir. Les historiens savent qu'il existe déjà un pèlerinage à Rocamadour dès le Xe siècle, mais sans doute beaucoup plus ancien. En tout cas, au Xe siècle, le pèlerinage est desservi par les moines de l'abbaye de Marcillac-sur-Célé, qui est quelques kilomètres, une dizaine de kilomètres d'ici. La statue de Notre-Dame est ancienne et son origine est inconnue, très rustique et antique, fragile, bien protégée, de plus en plus sécurisée. On monte en tension en France depuis le cambriolage du Louvre. Maintenant, on met des alarmes. Elle est surtout le cœur du pèlerinage. C'est une vierge assise sur un trône, portant l'enfant Jésus sur son genou gauche, les bras écartés. Ne le retient pas. Et je souligne ces 3 aspects. Assis sur un trône, portant l'enfant Jésus sur son genou gauche et les bras écartés. Ces 3 aspects sont structurants, je crois, pour la dévotion à Notre-Dame de Rocamadour. Donc le premier aspect, la Vierge Marie est reine. Elle est sur un trône. Elle est reine parce qu'elle est mère du prince de la paix. L'expression, notamment dans Isaïe au chapitre 9, vous connaissez par cœur, mon enfant nous est né, on a vu ça à Noël, et c'est le prince de la paix, et elle est sa mère, elle est reine. Elle est la mère du Christ, montée aux cieux, et donc unie à Dieu. Et le pape Benoît XVI avait dit, la Vierge Marie, parce qu'elle est reine, participe à la responsabilité de Dieu pour le monde, à l'amour de Dieu pour le monde, participe à la responsabilité de Dieu pour le monde, à l'amour de Dieu pour le monde. Vous savez, Benoît XVI n'était pas spécialement favorable à l'emploi du terme de médiatrice, encore moins co-rédemptrice pour la Vierge Marie. Le Christ étant l'unique médiateur, et toute autre médiation, et il y en a, la médiation de l'Église, la médiation des prêtres, la médiation des saints et de la Vierge Marie, ne sont qu'une participation à cette unique médiation du Christ. Mais ce verbe participer est très important, et donc dans cette homélie du 22 août 2012, où c'est la fête du couronnement de la Vierge, Benoît XVI disait qu'elle participe à la responsabilité de Dieu pour le monde. C'est pas rien, hein, en tant que reine. Le Christ est le roi du monde, et la Vierge participe à sa responsabilité. C'est quelque chose de très beau qu'on doit garder de manière positive dans notre mémoire. On pense au rôle que joue la Vierge Marie. Elle participe à l'amour de Dieu pour le monde. Donc, ce verbe, donc participer, est très important. Marie est reine parce qu'elle participe à la royauté du Christ, qui est l'expression de cette responsabilité exercée par Dieu sur le gouvernement et le salut du monde. La manière du Christ d'être roi, c'est de gouverner et de sauver le monde. La Vierge Marie participe, elle n'est pas passive. Elle vient à Rocamadour rencontrer une mère qui va prendre soin du peuple de Dieu, la mère du prince de la paix. Le deuxième aspect, cette reine-mère porte et présente Jésus, qui se tient lui-même assis, mais qui tient aussi dans sa main gauche, alors quelque chose, le monde ou un livre,
on ne distingue pas bien sur la statue. Mais c'est une image récurrente dans les Vierges à l'enfant et les représentations du Christ. Soit il tient le monde, un livre. Si c'est le monde, cela manifeste bien cette idée de la participation de Marie à la responsabilité de Dieu sur le monde. Et si c'est le livre, c'est évidemment la participation de Marie à l'économie de la révélation de l'amour de Dieu qui sauve le monde. Notre-Dame de Rocamadour a cette particularité évidente qu'elle montre son Fils, elle le met au monde, elle nous le donne et le place au centre du regard. Si on regarde bien la statue, bien au centre, c'est le Christ qui apparaît. Et c'est ce que rappelle avec précision le dicaster pour la doctrine de la foi dans une note du 7 octobre dernier. Marie nous aide de diverses manières à nous disposer à la vie de la grâce que seul le Seigneur peut refuser en nous. Elle a disposé le Christ sur son genou, mais elle nous dispose, elle nous aide à être disposés à accueillir la grâce que seul le Seigneur peut refuser en nous. Elle permet de nous préparer à accueillir la grâce sanctifiante, elle nous aide à nous disposer. Et la statue de Rocamadour laisse libre son genou droit, puisque Jésus est assis sur le genou gauche, et on voit bien qu'il y a de l'espace, comme pour que le pèlerin puisse en penser, s'asseoir à côté de Jésus. Cette idée a frappé pas mal d'habitants de Rocamadour qui ont protesté quand on a revêtu la statue d'une robe qui cachait son genou libre. Disant, mais on ne peut plus penser qu'on va s'asseoir sur le genou, on ne le voit plus. C'était des protestations qui montraient que, on a dit que c'était le clerc Marcellin, recteur du sanctuaire de 1975 à 1993, qui avait inculqué cette interprétation et qui a marqué beaucoup de personnes, cette idée qu'on peut s'asseoir sur le genou droit qui est resté libre. Mais retenons surtout que Marie nous aide à nous disposer à recevoir la grâce du Christ. Elle porte Jésus sur son genou, c'est ce que cela signifie. Le troisième aspect, donc, elle a les bras écartés. Les bras écartés de la Vierge Mère sont une caractéristique originale de toutes les représentations de Notre-Dame de Rocamadour. Ces bras sont posés sur peut-être les rebords du siège, mais ils ne touchent pas l'enfant Jésus, ils ne retiennent pas, elle ne le garde pas pour elle dans un amour possessif ou captatif. Et on peut se souvenir de Jésus perdu par Marie et Joseph au retour du pèlerinage de Jérusalem. Vous savez, il ne le voit pas, mais il ne s'inquiète pas pendant toute une journée, il ne s'inquiète pas de son absence. Il pense qu'il est avec des amis ou connaissances. On voit que l'enfant Jésus jouit d'une liberté réelle vis-à-vis de sa mère et de son père putatif, et ils font une journée entière de chemin avant de s'inquiéter. Et quand ils retrouvent Jésus au temple, enfin, et qu'il leur dit qu'il doit être aux affaires de son frère, vous savez, il y a cette formule quand même très étonnante, ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ça manifeste bien que l'enfant Jésus est accepté comme un mystère pour eux, et non pas pour quelqu'un qui serait sous leur influence uniquement. Bien sûr, ils ont un rôle vis-à-vis de lui, mais il demeure le mystère. On ne comprend pas tout. Pour tous les parents et tous les éducateurs, c'est un exemple de juste proximité dans les relations adultes-enfants. Et on voit cette attitude de Marie, ça peut inspirer et nous servir de modèle d'une éducation à la liberté. La posture de notre statut suggère cela, il me semble. Voilà, donc l'ancienneté du sanctuaire, elle est caractérisée en particulier par la statue. La deuxième partie, à partir du XIIe siècle, on a connaissance de miracles au Cameroun. En 1166, on découvre le corps intact de quelqu'un tout près de la chapelle Notre-Dame. On voit l'espace qui est caractérisé juste quand si vous sortez de la chapelle Notre-Dame sur la droite, sur la gauche avant d'entrer, on découvre le corps intact de quelqu'un, identifié par la piété populaire au probable ermite ayant fondé le sanctuaire. Et parce que l'endroit s'appelle Rocamadour, on
pense que ça veut dire le roc d'Amadour, et on baptise ce corps inconnu, on le baptise Saint-Amadou. On pense que ce corps intact, c'est Saint-Amadou. Et cet événement provoque l'extension du pèlerinage qui, jusque-là, sans doute assez local, même s'il y a déjà eu des personnalités qui se sont rendues au Rocamadour, il devient vraiment national, mondial. Il est une variante ou même une alternative au pèlerinage de Compostelle qui se développe à la même époque. En 1172, un moine au service du sanctuaire écrit le livre des miracles et il y consigne 126 miracles. Et ceci, ces miracles racontés, diffusés, vont aussi susciter l'engouement pour le pèlerinage qui se développe donc au XIIe siècle de plus en plus. Et lors des XIVe et XVe siècles, on voit ici se développer des pèlerinages pénitentiels ou judiciaires, spécialement à Rocamadour. Les criminels pauvres, n'ayant pas les moyens d'aller jusqu'à Saint-Jacques ou jusqu'à Rome, sont envoyés ici, et ça participe de ce qu'on appelle la commutation de la peine. Plutôt que d'aller en prison, de payer une amende ou d'être mis à mort, on se repent et on va en pèlerinage dans un haut lieu de la chrétienté pour obtenir l'absolution de ses crimes. C'était peut-être elle plus spirituel que le bracelet électronique. Mais la sportelle remise aux pèlerins de Rocamadour atteste du pèlerinage, donc elle devient une garantie pour réintégrer légitimement la vie sociale. J'ai remis tout à l'heure du sportel, je vais montrer que ça y est, vous êtes pardonné, vous êtes venu prier la Vierge à Rocamadour. Comme on devait la porter, et notamment les repris de justice, on devait la porter de façon visible, ce qui identifie aussi le pèlerin pénitent comme ce qu'on appelait un amadour. C'était un amadour. Et dans la France des XIVe et XVe siècles, c'est donc plutôt mal famé de porter la sportelle de Rocamadour de manière visible. Mais peut-être est-ce là aussi l'origine de l'identification d'Amadour à Zachée, qui semble dater de cette époque-là. Zachée, le publicain converti que les gens méprisent. Vous savez, Jésus est allé chez lui, il a décidé de réparer le mal commis, de rendre 4 fois plus à ceux à qui il a volé, mais autour de lui on murmure que Jésus est allé loger chez un pécheur. En tout cas, si elle n'a pas de fondement historique, cette identification à Zachée a bien sûr de fortes portées spirituelles. Et sans doute, et donc elle surgit autour du XIVe, XVe siècle. Et il ressort de cette période médiévale, donc depuis le livre des miracles, les pèlerinages pénitentiels et l'identification à Zachée, il ressort de cette période deux dimensions importantes et toujours actuelles de la dévotion de Notre-Dame de Rocamadour. D'abord la pénitence, enfin je viens au premier en tout cas, la miséricorde de Dieu et des hommes implorée auprès de Notre-Dame de Rocamadour, on peut appeler reine de miséricorde, et auprès de son divin Fils, le prince de la paix. Marie supplie sans relâche son Fils pour le salut du peuple, et cela correspond à l'épisode des noces de Cana, où Marie montre à Jésus les manques de son peuple, le vin. Mais elle passe son temps à montrer à Jésus les manques, nos manques, les manques des pécheurs que nous sommes. La dimension pénitentielle du pèlerinage est très visible à travers le grand escalier que nous avons monté ce matin, le chemin de croix, que peut-être vous montrez tout à l'heure, et cela montre l'effort nécessaire pour parcourir notre sanctuaire. Des confessionnaux sont en place dans la basilique, et en pleine action en ce moment, et c'est donc une invitation à déposer sa misère entre les mains du Père, dont la miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est ce que chantait la Vierge Marie. Et donc, nous pouvons penser que Notre-Dame de Rocamadour aussi nous apporte quelque chose pour stimuler notre démarche de pénitence. Et je cite donc la deuxième chose, les miracles. Pénitence et les miracles, c'est deux éléments qui ressortent fortement de la période médiévale que j'ai mentionnée. Les miracles, donc, sont des signes et des dons gratuits de Dieu pour disposer les âmes à mieux accueillir la grâce sanctifiante
Et donc les miracles font partie de la vie des pèlerins. Il s'agit toujours de disposer les âmes à accueillir la grâce sanctifiante. Vous avez retenu que c'est ce que fait la Vierge Marie. C'est son rôle dans l'économie du salut. Eh bien, les miracles sont des moyens pour que nos âmes se disposent à mieux accueillir la grâce du salut, la grâce sanctifiante qui vient du Christ. Les miracles évoquent cette image maternelle de Notre-Dame qui œuvre à disposer ses enfants à accueillir la grâce offerte à son Fils. Et là, dans le sanctuaire, vous verrez au passage, c'est très caractéristique dans le petit souterrain, là, le tunnel, les ex-voto, mais on en trouve aussi ailleurs, et puis dans la chapelle, les maquettes de bateaux ou autres calots et traces dans le livre d'or de la chapelle qui montrent toutes les grâces que les gens ont reçues et pour lesquelles ils le remercient. Ainsi, bien sûr, que la fameuse cloche suspendue en haut de la voûte de la chapelle et qui est réputée sonner quand Notre-Dame obtient un sauvetage en mer, autant de signes visibles de cette dimension du pèlerinage, la dimension des miracles, pénitence et miracles. Alors, est-ce que j'ai le temps de parler un peu, oui, de l'époque moderne, avec ses déconstructions et ses reconstructions? Depuis les guerres de religion, l'homme moderne est comme en révolte contre Dieu et la nature. Il passe son temps à démolir pour essayer de rebâtir le monde créé à l'image de Dieu et en faire un monde à sa propre image narcissique. Nous avons tous conscience de cela, mais c'est peut-être une manière un peu schématique de parler de la modernité, mais c'est un des aspects douloureux de celle-ci. Il y a aussi tous les progrès, mais il y a cette réalité d'un homme qui veut prendre toute la place et qui se révolte contre Dieu. Le rôle de Notre-Dame est aussi, le rôle des saints et de toute l'Église, comme participant à l'œuvre du salut de Christ. Le rôle de Notre-Dame et des saints est mis en cause par Luther et rejeté par Calvin et les protestants en général. J'insiste davantage sur le Christ unique médiateur et il n'y aurait pas de participation véritablement à l'œuvre du salut qui vienne de l'extérieur. Et donc en 1562, les Huguenots détruisent le sanctuaire et ils détruisent en particulier le corps de Saint Amadou qui est brûlé. Mais ces os ne veulent pas brûler. Et alors, un homme vient et les frappe à un coup de marteau et les met en plusieurs morceaux. Malgré le saccage de la chapelle, on revient de cet épisode douloureux, la dévotion à Notre-Dame de Rocamadour continue toujours. Ça, c'est une caractéristique dans cette époque moderne de déconstruction. Il y a toujours la dévotion et des efforts donc, pour rebâtir. Au XVIIe siècle, les moines de Tulle, qui avaient succédé à Rocamadour à ceux de Marcillac, s'occupaient plus de recueillir les bénéfices du sanctuaire que de l'accueil pastoral des pèlerins. Alors, le bienheureux Eulin de Solmignac, dont vous avez un buste et un reliquaire juste sous la croix ici, qui était évêque de Cahors, mon prédécesseur, au XVIIe siècle, obtient, après de longs recours au tribunal ecclésiastique, la reconnaissance définitive de la gestion du sanctuaire par le diocèse de Cahors et de la responsabilité pastorale de l'évêque sur le sanctuaire. Et donc, il peut relancer une pastorale à Rocamadour et y engager aussi quelques travaux de rénovation. Malheureusement, la Révolution en 1789 va provoquer de nouveau la destruction du sanctuaire. C'est toujours ce même besoin de démolir qui est typique de bien des éléments de notre culture moderne où on veut faire le monde à notre idée. Qu'à cela ne tienne, on va rebâtir, je vais vite, mais en 1836, l'abbé Armand Benjamin Caillot, parisien de la congrégation des prêtres de la Miséricorde, pour remercier Notre-Dame, quand il est venu à Rocamadour, de sa guérison miraculeuse, il achète le rempart tout en haut de la falaise, ici, le rempart tombé en ruine, et il fait construire à ses frais le château, et rénove un peu le rempart. Le château s'adosse à ce vieux rempart médiéval, pour pouvoir accueillir une communauté de prêtres de sa congrégation, et y organiser des retraites.
Il se lie d'amitié avec le bienheureux Pierre Bonhomme, alors curé de Gramat. Bienheureux Pierre Bonhomme, vous l'avez là, plus. Voilà, tous deux, l'abbé Caillot et Pierre Bonhomme, relancent alors le pèlerinage. Et Monseigneur Jean-Jacques David Bardou, qui est le nouvel évêque de Cahors en 1842, deviendra locataire du château et il logera des prêtres diocésains missionnaires. Finalement, l'abbé Caillot vendra le château au diocèse avant sa mort en 1863. Monseigneur Bardou avait fait restaurer 10 ans plus tôt la chapelle Notre-Dame, qui est inaugurée le 8 décembre 1853, célébration au cours de laquelle il va couronner les statues et placer au-dessus un cœur en argent qui contient la liste des paroisses du diocèse. Très belle idée. En 1843, donc, Monseigneur Bardou avait consacré le diocèse au Sacré-Cœur de Jésus et il manifeste ainsi le lien étroit qui existe entre la dévotion à Notre-Dame, reine de miséricorde, et la dévotion à l'amour du cœur de Jésus, en outre la diffusion duquel la Vierge Marie participe. Et donc en 1855, Monseigneur Bardou va lancer une loterie pour restaurer le sanctuaire, mais il ne va pas obtenir suffisamment pour aller jusqu'au bout de tous les travaux nécessaires. Il va quand même commencer en 1858, et le chantier dont il confie la conduite à l'abbé Cheval du diocèse de Montauban, le chantier va se poursuivre jusqu'en 1872. Donc on a reconstruit. Et à cette époque, il faut signaler la contribution pastorale du vénérable père Marie-Antoine de Lavore, les Capucins, dont l'héroïcité des vertus a été reconnue le 23 janvier 2020, très longtemps, et celui-ci, donc le père Marie-Antoine de Lavore, on dit le saint de Toulouse, souvent, il est un capucin, il instaure en 1859 la procession au flambeau à Rocamadour, 1859. Et il écrira à un confrère de son ordre, notre capucin, au sujet des processions au flambeau. Il dit: je les ai inaugurées à Rocamadour pendant les veilles des pieux pèlerins, les veilles des pieux pèlerins. L'effet en fut si beau que je ne pus m'empêcher, malgré les hésitations et les craintes des bons pères de la grotte, de les faire établir à Lourdes. Et elles sont maintenant si merveilleuses. La procession flambeau de Rocamadour a inspiré celle de Lourdes 15 ans plus tard, fort de sa réussite, il va inaugurer le père Marie-Antoine la procession flambeau à Lourdes en 1874. À Lourdes, vous savez, la procession est sur l'esplanade. À Rocamadour, elle suit le chemin que nous avons suivi ce matin. Elle descend depuis l'Hospitalet et ensuite elle remonte jusqu'ici. La descente de la Voie Sainte, puis le passage en ville, suivi du grand escalier, manifeste l'humilité du pèlerin. Du pèlerin qui, alors, le soir, fait la procession de flambeau, illuminé par le Christ, le pèlerin s'abaisse avant de remonter jusqu'au sanctuaire dans un esprit de pénitence. Dans un contexte qui est le nôtre, et qui est déjà celui au XIXe siècle, une modernité où l'athéisme fait son chemin, et vous savez, en 1870, avec la Troisième République, ça ne va pas être simple pour les religieux, pour l'Église, mais dans ce contexte où le subjectivisme favorise l'individualisme et le narcissisme, où le sens du péché se perd, tandis que l'exaltation de l'individu comme héros ou super-héros est devenu le fantasme trop haut, cette étape de descente humble, de humble mise en lumière de nos faiblesses par le Christ, cette étape est devenue un préalable souvent nécessaire à toute démarche de pénitence authentique. Alors maintenant, je vous dis quelques mots, si je ne vous ai pas épuisé, du renouveau au XXIe siècle. Sachant qu'au XXe siècle, il y a eu 3 éléments historiques qui vont impacter fortement la vie du sanctuaire. On ne va pas le redémolir, c'est déjà pas mal. L'état actuel, c'est les restaurations du XIXe siècle, essentiellement en nouvelle édification, même si encore il faut l'entretien à faire et il y a des grands travaux à venir. Mais ce qui se passe, il y a trois choses qui vont impacter la vie du sanctuaire. C'est la sécularisation progressive de la France, et donc de moins en moins
l'activité religieuse dans notre pays, le tassement de la piété populaire, souvent découragée par le mépris des pasteurs pour ce qui est jugé plus folklorique que spirituel. Et puis troisième élément, le développement des congés payés, puis du tourisme de masse, qui va amener de plus en plus de visiteurs ici à Rocamadour, peu concernés par le pèlerinage, et qui viennent en touristes. Et ceux-ci vont contribuer à affaiblir la visibilité de la dimension spirituelle du site. Les fidèles qui veulent prier au sanctuaire se plaignent au XXe siècle de l'invasion touristique. Les Lotois pleurent. J'ai entendu encore ça quelques fois. L'été, on n'est plus chez nous à Rocamadour. J'ai déjà évoqué la figure de l'abbé Marcel Lerme, lecteur de 1975 à 93, qui a beaucoup marqué malgré ce contexte défavorable. Et il fait partie de ces nombreux prêtres religieux, religieuses, qui se sont dépensés pour faire vivre le sanctuaire dans un temps historique assez difficile, mais où la piété de ceux qui priaient Notre-Dame n'a jamais été absente. Et je peux en témoigner parce que je vois tout ça, moi je suis tous les prêtres des diocèses, mais aussi beaucoup au-delà, même au cours du XXe siècle, dans le Lot et ailleurs, beaucoup de vocations se sont éveillées à Rocamadour. Dans les années 2000, vous le savez, à la faveur du jubilé de l'an 2000 et des messages d'encouragement à la mission, à la nouvelle évangélisation du pape Saint Jean-Paul II, un renouveau des sanctuaires commence à se manifester en France, un peu partout dans les différents sanctuaires. Les églises se vident, mais les chapelles sont pleines, disait alors un observateur. Monseigneur Turini, mon prédécesseur, nomme l'un des Renan de Pouvello à Rocamadour avec pour mission de développer une évangélisation des touristes. Puisqu'on est envahi par les touristes, mais on va les évangéliser. En plus de l'accueil proprement dit des pèlerins. 10% à peine à ce moment-là, et même encore peut-être aujourd'hui, des visiteurs sont venus comme pèlerins avec l'intention de faire un pèlerinage. 90% n'ont pas eu cette intention au départ. L'ambition est d'inciter les touristes à devenir des pèlerins. Et l'intérêt de beaucoup de nos contemporains pour le patrimoine, parce que ça c'est pourquoi on n'a pas démoli le sanctuaire au XXe siècle, c'est qu'on valorise le patrimoine, on y attache de l'importance. Et donc on s'y intéresse, on vient le regarder, l'admirer. Et donc cet intérêt pour le patrimoine peut être orienté vers un intérêt non seulement pour le patrimoine matériel, les vieilles pierres, mais aussi pour le patrimoine immatériel, c'est-à-dire la liturgie, les processions, les ostensions de reliques, les chemins de pèlerinage, la spiritualité, la musique sacrée, etc. Et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de Rocamadour, c'est manifestement une porte d'entrée pour pouvoir toucher, se laisser toucher par le mystère de la foi. C'est une porte à ouvrir devant ceux nombreux qui viennent sans expérience de l'amour de Dieu pour eux, ni de l'affection maternelle de la Vierge Marie, mais qui peuvent ici en être touchés. Constatant que les Lotois fuient leur sanctuaire l'été, le recteur parvient en utilisant divers réseaux à mobiliser de nombreux jeunes bénévoles de toute la France, surtout l'ouest parisien au début, pour la mission Espère, qui sera le fer de lance de l'évangélisation des touristes, s'appuyant sur une dynamique d'accueil, d'annonce et de mise en valeur de la beauté de la liturgie. La prière est au cœur de cette mission d'évangélisation, avec des permanences d'adoration à la crypte de Saint-Amadou, qui est le seul espace un peu calme au jour d'affluence. Des miracles ont toujours eu lieu de temps en temps à Rocamadour, peut-être souvent en fait, on ne sait pas toujours, même dans les périodes où la pastorale y était assez peu visible, il y a des signes de Dieu, des grâces particulières pour disposer à accueillir la grâce sanctifiante. Et un nouveau livre des miracles devrait paraître cette année. Il publiera plusieurs types de récits de pèlerins. On les a classés en 5 catégories. La première, c'est la prière, c'est-à-dire beaucoup d'expériences de découverte de la prière comme une relation au Christ,
après souvent des quêtes spirituelles abstraites, parfois ésotériques, et aussi des expériences de protection. Voilà. Donc se tourner vers Dieu pour qu'il nous protège et sentir cette protection, faire l'expérience de la relation personnelle avec Dieu. Le deuxième type de signe, de miracle, concerne les familles, et avec beaucoup d'accueil d'enfants chez des couples stériles qui deviennent féconds, ou d'autres avec des histoires souvent complexes, mais qui montrent que la Vierge Marie prend soin des familles, des époux qui font connaissance suite à une prière en Rocamadour et qui se rencontrent et qui se marient, des obtentions aussi d'emploi, père ou mère de famille qui sont en difficulté mais qui viennent prier ici et reçoivent la grâce de trouver très rapidement un nouvel emploi. Donc la prière, les familles, les sauvetages en mer, qui depuis toujours, très étrangement, j'aurais pu raconter des événements de l'histoire, mais je ne l'ai pas fait, mais aussi des sauvetages d'autres types d'accidents, en avion ou autres, de noyades. La Vierge Marie intervient pour voilà, que le Seigneur vienne permettre que des personnes soient sauvées. Alors, est-ce que la cloche sonne à chaque fois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sauvetages en mer qui nous sont racontés. Donc ça, c'était le troisième. Le quatrième chapitre sera les guérisons. Bien sûr, il y a beaucoup de guérisons de toutes sortes, même si pour venir ici, il ne faut pas être trop malade. Parce que, mais il y a des gens qui prient pour ceux qui sont trop malades et qui n'ont pas pu physiquement se déplacer jusqu'ici, parce qu'il faut quand même monter quelques marches. Il y a beaucoup de guérisons ici. Et puis, enfin, cinquième catégorie, des conversions et éveil de vocation. Cela aussi fait partie de la grâce de Dieu. Donc il y a ces 5 types de récits de pèlerins dont on va partager une grande partie. Là aussi, on est, je crois, plus de 120 témoignages. Beaucoup de ces récits ne pourraient pas être reconnus comme miracles au sens strict, c'est-à-dire sans cause naturelle. Souvent, il y a un mélange entre l'action de Dieu et l'expérience, des interventions humaines. Il y a des participations diverses. Mais tous ces récits rapportent des expériences spirituelles où la présence et l'intercession de Notre-Dame de Rocamadour ont été sollicitées et obtenues de façon étonnante, ce qui a changé le cœur des bénéficiaires et de leur entourage. C'est pourquoi ça vaut la peine de les raconter. Alors notons qu'assez peu de témoignages sont liés à une démarche de pénitence au sens de ce qui apparaissait fortement au Moyen-Âge, comme un repentir après des crimes ou des délits graves. Je n'ai pas reçu ce type de témoignage, pas beaucoup, mais la mise en lumière de ses propres faiblesses, même si elles n'ont pas conduit forcément à des crimes, pour avancer autrement, apparaît de nombreuses fois. Et de plus, les prêtres qui confessent à Rocamadour, s'ils n'étaient tenus en secret, pourraient sans doute mentionner bien des choses qui n'apparaissent pas au grand jour, surtout peut-être à notre époque où le culte de la performance et de la réussite accentue la honte du péché, ce qui fait que peu de gens témoignent ouvertement des péchés qu'ils ont pu réparer et les surmonter, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, on n'est plus dans la logique des amateurs du XIVe et XVe siècle. Voilà, je l'ai conclu très brièvement. Les 2 dimensions de la Vierge Marie, reine de miséricorde, c'est-à-dire la pénitence et les miracles, que j'ai mentionnés comme découlant du Moyen-Âge, restent actuelles. On peut y ajouter, selon l'image de la procession au flambeau, la mise en lumière de notre humble condition de pécheur, et enfin que ce patrimoine immatériel et spirituel permet de développer une évangélisation des touristes sécularisés. Cela donne donc 4 dimensions de la dévotion à Rocamadour que j'organise dans cet ordre. Premièrement, la mise en lumière de notre condition de pauvre pécheur. Deuxièmement, la pénitence, l'immersion, la pénitence. Et troisièmement, la supplication pour se disposer à accueillir les faveurs de Dieu, sachant que la Vierge Marie va nous aider à nous disposer. Et enfin,
dans la logique de ce lien avec la dévotion au Sacré-Cœur, l'ouverture du cœur à l'amour miséricordieux du cœur de Jésus. Voilà, je m'arrête là et nous allons nous préparer à célébrer la très sainte messe.